La scène que je vous demande d'écrire, cette fois-ci, c'est pas n'importe quelle scène. C'est une scène clé du livre. Vous essayez d'écrire un des moments décisifs du livre. Prenez un risque. Allez vers la difficulté. Allez vers la crise dans le roman et la difficulté dans l'écriture. Et amusez-vous bien, évidemment. Le but, c'était de leur dire, attention, l'écriture, c'est grave, c'est sérieux, mais il ne faut pas non plus trop en rajouter. Vous avez l'angoisse de commencer? Eh bien, commencez pas, écrivez un autre passage. Écrivez une scène que vous sentez, ah, celle-là, je la sens. Oui, mais c'est pas le début. On s'en fout, écrivez-la. C'est pour ça que tous les écrivains ont des carnets. Ils ont des carnets pour noter les moments importants. Et puis après, ils se débrouillent. Allez, qui est-ce qui se jette à l'eau? Allez, chacun 2-3 phrases. Au début, au milieu, à la fin, où vous voulez, mais 2-3 phrases. À vous. J'ai toujours préféré l'horreur au vide. Pourtant, depuis 5 ans, je ne fréquente plus que lui. Sans blague, t'es fauche, toi? Depuis quand? Si tu passes un peu moins de temps à causer de ta nouvelle meuf, tu te serais peut-être rendu compte. J'ai une kippa et tout, tu sais. Son pays, il n'y avait que les patriotes pour l'admirer, et sûrement parce qu'ils n'avaient rien d'autre à aimer, ni leurs femmes, ni leurs enfants, ni leurs collègues. Pour trouver une maigre consolation à toute cette débâcle, j'observe froidement tes pores dilatés, tes tempes dégarnies, ton ventre qui pointe sous la Elle chemise. s'enfuit en courant au hasard des chemins le plus loin possible, en hurlant. Soudain, sur une note, une syllabe, elle avait parcouru la moitié de la scène. Ses mains s'élevaient au-dessus de sa tête, virevoltaient, dessinaient les mots d'une histoire que la musique racontait dans une autre langue. Il l'avait fait. Alors, le hurlement qui sortit de son ventre accoucha de sa haine soudaine. Pour le reste de sa vie, elle jurait qu'il ne dormirait plus jamais. C'est le moment de vous dire quelque chose. Vous prenez un livre, j'ouvre au hasard, cette page ici. Une page est constituée pour moitié du bloc de texte et de ce qu'on appelle les marges. OK? Ça veut dire quoi, ça? Un texte, il est constitué, ça, c'est la part de l'auteur, le texte. Et vous savez ce que c'est, les marges? C'est vous, c'est le lecteur. C'est votre imaginaire, c'est ce que vous y mettez. Les marges, c'est votre part à vous. La lecture, elle est faite de ce que vous dit l'auteur et de la résonance du texte en vous. Donc un texte, c'est 50% le texte et c'est 50% vous. Donc, laissez des marges. Laissez au lecteur, ça revient, c'est une autre manière de dire, foutez pas toutes les cartes sur la table. Moi, je vous dis, laissez des marges. Si vous devez retenir une chose des 4 jours, c'est ça. Une seule chose, c'est celle-là. C'est presque la clé de voûte de notre système. C'est là où lecture et écriture se... Oui, la clé de voûte, vous savez, c'est la pierre en haut, relativement modeste, parce que ma remarque, finalement, elle est super modeste, c'est une règle de typographie. Mais c'est cette clé de voûte qui tient l'ensemble, de l'écriture, de la lecture et de l'existence des textes.